Bonjour et bienvenue dans Réponse de mec. Réponse de mec, c'est quoi? C'est un format tout simple. Bon, nous, là, on est les gentilshommes. Yo. Vous connaissez ou pas peut-être. Évidemment. Vous pouvez retrouver tous les podcasts sur www.lesgentilhommes.fr. Et là, on a inversé les choses. On a une invitée qui nous pose une question et on y répond le plus simplement, le plus sincèrement possible. Et ça s'appelle Réponse de mec. Si jamais vous voulez participer en tant que femme, que vous avez des questions à poser, envoyez un mail sur réponsedemec@gmail.com ou rejoignez le compte Instagram Réponse de mec au pluriel. Si jamais vous êtes un mec et que vous voulez vous aussi apporter votre pierre à l'édifice et répondre à des questions que des femmes peuvent se poser, eh ben, rejoignez-nous aussi sur la page Instagram Réponse de mec au pluriel. Et puis, sur le prochain épisode, peut-être que ce sera vous derrière le micro qui pourrez apporter votre réponse et votre témoignage. Voilà, c'est un podcast proposé par les gentilshommes et c'est parti. Lina, bonjour, quelle est ta question? Bonjour. Salut Lina. Alors, ma question c'est, est-ce que vous assumez vos baisses de libido? C'est une bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire, baisse de libido? Est-ce qu'on assume, c'est-à-dire le fait C'est-à-dire le fait de pas être chaud, quoi. C'est ça? Ça, avec Des fois de pas être chaud. une partenaire ou un partenaire. Ouais. Donc la baisse de libido, pas spécialement la panne, vraiment le fait que on préfère faire autre chose que regarder la télé ou... Ah ouais. Oui, voilà. C'est une bonne question. Est-ce qu'on... Moi, je Vas-y, réponds. Je vois pas trop de quoi vous voulez parler. Donc... Les stéréotypes. Il faut arrêter les stéréotypes. Donc, non, mais déjà, ça veut dire quoi, assumer? Ça veut dire juste qu'on arrive à vivre avec et qu'on... Face à votre partenaire, du coup... Et qu'on fait pas... Si on n'a pas envie, on n'y va pas, quoi. Ouais. On lui dit. Ouais. Alors tu sais, moi je suis en couple depuis 15 ans. Depuis 50 ans. Et quand si j'ai une baisse de libido, si j'ai pas envie, j'ai pas la tête à ça, etc. Pour de vrai. Mais avec ta femme, hein. Avec... C'est possible d'avoir des baisses de libido avec sa maîtresse? C'est impossible, Dan. Je sais pas, il faut demander à Pascal, je sais pas. Moi, si j'ai pas envie ou que je suis très clair là-dessus et je le dis, ça va dans les deux sens. Et on s'explique et on se dit pourquoi. Voilà. Et donc, c'est assumé, quoi. Ok. Et c'est pour ça que ça dure depuis 15 ans, peut-être. Bravo. Oui, non, mais c'est vrai. En vrai, la communication. T'as entendu là, c'est ça? Mais non, mais c'est magnifique. Je veux dire, ça communique et tout. Mais non, parce que j'imagine, si on se pose la question, c'est qu'il y a des couples où ça marche pas comme ça. Il y a des couples où il n'y a pas de communication, où il y a une espèce de culpabilité à pas avoir d'envie. Il faut se forcer. Voilà, il faut se forcer. Et en plus, c'est un débat qui est très actuel, le nombre d'histoires où on entend comme ça. Et du coup, c'est magnifique d'arriver à en communiquer de part et d'autre. Et donc, ça me paraissait tellement normal. Mais oui, t'as raison. Dan? Moi, je pense que c'est pas évident. Je pense que c'est pas évident d'assumer ta baisse de libido parce que je pense que pour un mec, il y a quand même cette image de... Ça me rappelle l'épisode qu'on a fait sur la virginité masculine où le mec doit en fait être chaud, il doit guider. Et du coup, en tant que mec, si t'es pas chaud, en fait, tu vas renvoyer l'image de... je sais pas, de quelqu'un qui remplit pas la mission, en tout cas que tu penses que tu dois remplir. Et du coup, je pense que c'est pas facile à assumer. Et en effet, je pense qu'il faut quand c'est justement pour des coups d'un soir, si t'es pas chaud, c'est un peu relou. Et là, ça te nique un peu ton plan parce qu'en fait, il y a des chances que tu revois pas la personne parce qu'elle va se dire lui, il est pas chaud, machin. Après, je pense que comme disait Connie, dans le cadre d'un couple où t'es vraiment, alors pas forcément depuis 15 ans, mais voilà, déjà depuis un peu de temps, et si tu arrives à communiquer, c'est vraiment important, de pouvoir dire ça, et ça montre peut-être aussi justement que tu t'entends bien et que tu es un couple. Si tu arrives à dire ce genre de truc, écoute, je suis désolé, là je suis pas hyper chaud, réessayons demain, ou peut-être là en ce moment je suis un peu déprimé, peut-être que la semaine prochaine ça ira mieux. Mais c'est vrai qu'on a ce cliché en fait dans la tête que déjà on voit souvent des articles où c'est le nombre tous les couples ils couchent, je sais pas, 10 fois par semaine, je sais pas combien, des trucs qui paraissent souvent beaucoup, des nombres énormes. Alors que souvent, quand on se retrouve en couple, on voit bien qu'il y a plein de trucs à faire. Des fois, on n'est pas chaud, machin, et des fois, on peut passer une semaine sans rien faire. Mais je pense que c'est pas évident. Et je pense qu'en effet, la communication, c'est important. Et en tant que mec, il faut pouvoir se dire, je fais confiance à ma partenaire. Et... Ça a l'air lié au moment du couple, au moment où on en est dans la relation, en fait. Hein. Tu parles du premier soir, moi, je parlais d'un couple plus établi. Et donc, la communication liée à ce moment du couple, on dirait. Hein. Mais le premier soir,
soir, c'est compliqué ce genre de communication, quoi. Ouais, Si t'es pas chaud le premier soir, ouais, c'est un peu Bah, chaud après, pour le reste de la relation, quoi. C'est un peu chiant. Après, c'est vrai que le premier soir, des fois, t'es un peu intimidé. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Après, moi, Des fois, t'as une deuxième chance. Des fois. Et, bon. Oui, ça, le premier soir, ça veut dire que ça annonce le fait que t'es pas très intéressé ou un truc, enfin, que t'es pas très chaud, quoi. Voilà, ou pas très chaud. Ouais. Moi, je voudrais rebondir sur un élément où tu dis où effectivement l'homme, il est censé être un peu assuré. Et il y a aussi ce rapport où si t'es pas, si t'as une baisse de libido, que l'autre personne le prenne mal. Tu vois, où bon, je parle de relations hétérosexuelles, ce que je connais, où la femme peut dire mais attends, comment ça, t'as pas envie de me pécho, c'est c'est toujours l'image du ouais. Oui, mais du coup ça la remet elle ça la remet elle dans la situation de se dire mais pourquoi il a pas de désir pour moi, pourquoi il y a cette baisse, est-ce que c'est de ma faute, machin, ouais. Et ça, c'est, je pense que c'est très dur aussi, hein. Et ouais, c'est un peu compliqué, donc il y a la question du besoin aussi, parce que si la chute de libido dure un peu longtemps, celui qui a la chute de libido, il est à la cool, enfin quelque part, parce qu'il en a pas, il y a pas de besoin, il y a pas d'envie. Mais l'autre, s'il a des besoins, comment ça se passe, quoi? C'est là où on appelle les potes. Non, il a pas de besoin, mais est-ce qu'il n'y a pas une culpabilité, quoi, de la part de celui qui n'a plus le désir et qui prive l'autre, en fait, quelque part. Enfin, pour ceux qui ont cette conscience de se dire, je disais à la cool, mais t'as raison, c'est donc pas vrai. La communication, quoi. La communication et les potes. Ouais. Et puis après les potes, ça peut être un moyen peut-être, mais après remonter la pente ensemble. Après la baisse de libido, il faut reprendre encore. Et ça, c'est pas. Reprendre la main. Ouais. Il faut retrouver des trucs. Il faut retrouver comment se chauffer. Il faut retrouver la clé pour recommencer. Et ça, c'est un autre enjeu qui est derrière tout ça, qui est derrière la chute de la libido. Voilà. Merci en tout cas pour ta question. De rien. Merci. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Réponse de mec. Vous pouvez nous rejoindre sur @réponse de mec au pluriel. Si vous avez des questions, mesdames, laissez-nous un vocal. Si vous avez envie d'y répondre, messieurs, contactez-nous et on sera ravis de vous faire participer au projet.